Bonjour à tous. Eh bien écoutez, j'en profite pour faire une petite communication. Ça fait quoi? Ça fait presque un mois que rien n'est sorti sur la chaîne. Du coup, ouais, le dernier épisode il date du 12 juin, je crois. Et ouais. Et donc du coup, comme certaines personnes s'inquiétaient que rien ne sortait, et puis qu'on me posait des questions, et comme j'avais dit aussi que j'aurais peut-être sorti d'autres scènes de campement supplémentaires, je crois que je l'avais dit, parce que j'avais eu des idées, des autres idées, et que j'avais eu des suggestions avec le Discord également. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Ouais, c'est le matin là, je cafouille un peu en parlant. N'hésitez pas donc à rejoindre le Discord. Le lien est en description. Donc, bref, je disais que j'aurais pu faire d'autres scènes de campement, repousser jusqu'à début mai, c'est à deux par semaine, j'aurais pu en faire, je sais pas, attendez, je regarde, ouais, trois quatre supplémentaires, c'est ça, quatre cinq. Mais j'ai préféré plutôt faire une pause, le temps ça fait quoi, un mois et demi avec la naissance de mon enfant. J'ai préféré vraiment me faire une pause de la série audio, parce qu'en vrai, avec le boulot, la vie de famille, tout ça, tous les jours, je consacre un petit peu de temps sur la série audio. Je décroche jamais réellement, j'écris un petit peu, je fais des machins, ou alors j'enregistre, ou je retouche, peut-être une demi-heure par-ci ou une demi-heure par-là. Parfois, c'est plus, hein, notamment l'écriture, c'est ce qui me prenait le plus de temps. J'essayais de me prendre une heure par jour. En fait, je visais un objectif assez soutenu pour les fois où j'avais moins envie, où j'étais fatigué ou quoi. Ça permettait de, comment dire, respecter les deadlines que je m'imposais. Et pareil, hein, quand j'enregistre, ça me prend facilement une demi-journée, voire une journée. Ça dépend. Ça dépend de l'épisode. Quand c'est un petit épisode ou une demi-journée, c'est rapide. Enfin, une demi-journée quoi. Et un plus gros épisode, parfois ça me prend une journée complète. Et puis il y a de la retouche, tout ça, dès qu'il y a de la baston, genre de choses, des effets. Ça prend vite du temps. À savoir que bon, les scènes de campement c'était rapide à faire, mais vraiment j'ai préféré faire une pause. Une pause. J'ai eu. Ça permet aussi de faire reposer la créativité. Tel bon fainéant que je suis, j'en ai profité quoi. Non, en vrai, je voulais juste passer du temps avec la famille, puis surtout avec la chat, hein, c'est important. Et voilà quoi. Du coup. Alors. La saison 4, la fameuse saison 4 dont je vous parle depuis un petit moment. D'ailleurs, je vais mettre en vignette de cet épisode la vignette qui représentera la saison 4, hein, que je pense je mettrai. Ce sera la vignette que je vais mettre sur le nom de la série en attendant tout le temps de la saison 4 parce qu'elle est vraiment pas mal. Et ça donne quelques indices sur la suite du, de l'histoire, sur ce qui va se passer. Et voilà. Donc du coup, la saison 4, elle est prévue pour... attendez que je vérifie. Ce serait pour le 8 septembre. Alors, je pourrais très bien avancer au premier, je verrai. Mais ouais, 8 septembre, comme ça, c'est juste après la rentrée, c'est parfait. Et donc, du coup, comme d'habitude, il y aura là, cette fois-ci, un épisode par semaine, il n'y en aura pas deux. Les scènes de campement étant rapides à faire, je pouvais me permettre de faire deux épisodes par semaine. La saison 4 m'a demandé beaucoup de temps. Là, je retouche encore des petits trucs par-ci par-là, sachant que j'ai commencé à la faire. J'ai commencé à travailler dessus en octobre 2024, donc ça va bientôt, bon, ça fait pas un an, mais presque. Donc, si je mettais deux épisodes par semaine, ça tiendrait pas. Alors, pour vous, ce serait cool, mais j'aurais du mal à tenir la longueur, tout simplement. Euh, oui, donc saison 4, comme j'ai dit plusieurs fois, il y a 34 épisodes. C'est une sacrée saison qui est longue, hein, tout simplement. Il se passe plein de choses. Les indices, bah, vous verrez par rapport à la vignette. Notamment, peut-être que j'en donnerai aussi un peu plus à travers les bandes annonces, parce que je vais en refaire 3 ou 4 avant la,
avant la mise en ligne des épisodes, que je vais en sortir comme l'année dernière avec la saison 3, genre 3-4 en août. Bon, après, j'ai tendance à les faire un peu en impro, j'avoue. Mais, ou alors, je pourrais très bien reprendre des morceaux d'épisodes. Je vais voir ce que je vais faire. C'est assez facile à faire. Il y a de plus en plus de choses que je fais en impro, je vois. Par exemple, il y a un petit truc que j'ai changé sur les épisodes. Euh, sur les nouveaux épisodes de la saison 4. Vous savez, donc il y a l'intro, il y a le narrateur. Bon, ça reste ma voix. Ouais, téléphone, coupe ça. Donc, je disais, il y a l'intro, le narrateur qui explique ce qui s'est passé avant, blablabla. Ensuite, je mettais un petit message de ce que il faut soutenir la chaîne, il faut vous abonner, tout ça. Alors faites-le, hein, surtout c'est important, abonnez-vous, mettez des notes, une note 5 étoiles si possible. Après bon, si vous mettez une étoile, bah, tant pis. Si vous mettez une étoile, qu'est-ce que vous foutez là, ouais. Donc du coup, abonnez-vous, mettez des commentaires. Il y en a plein qui mettent des commentaires. Merci à vous tous. J'essaie de répondre. Et donc, du coup, le petit message entre l'intro et l'épisode, ce sera différent cette fois-ci. Parce que les gens, évidemment, ils skippent ce genre de choses. Moi-même, je le skip quand je regarde une vidéo, là, ou même les sponsors, les machins, tout ça, ou un podcast, abonnez-vous, on a tendance à le sauter. Là, je vais faire un peu différemment pour que les gens restent un petit peu. Le but, c'est que les personnages parlent, en fait. C'est les personnages qui font la sponsor de la série. Et ils sont là, comme d'habitude, vous les connaissez, ils s'engueulent entre eux, c'est marrant. Marco, qui lui, il est très axé sur le Tipeee, on sait pas pourquoi. L'argent, voilà. Heureusement que je l'ai. Enfin, vous voyez l'idée. Et tenez, si vous voulez, je peux même vous mettre un exemple. Si vous voulez, vous savez quoi, je vais stopper là le podcast et je vais vous mettre un exemple d'un épisode pour voir ce que ça donne. La petite minute d'intro entre. Hop là, je stoppe. Et je vous reprends juste après. Allez, allez, tu y vas, c'est à ton tour, là. Oui, mais je n'aime pas trop ça, vous savez. J'en ai rien à foutre, c'est chacun son tour. Oui, oui, Nathanaël, c'est ce qui nous a été demandé. Allez. Bon, d'accord. Alors, n'hésitez pas à... À quoi déjà Oh, mais qu'il est con. Oh. Ah là là. Oui, mais vous savez, c'est pas facile pour moi. Mais non, mais tu dis juste le barat habituel qu'il faut s'abonner, machin, tout ça. Oui, ok, bon. Écoutez, n'hésitez pas à vous abonner si la série vous plaît. N'hésitez pas non plus à mettre une note pour le référencement. Il paraît que c'est très important. C'est ce qu'on nous dit, c'est ce qu'on nous rabâche. Et parle du Tipeee aussi, parce que... Parce que quoi, ce n'est pas nécessaire que les gens donnent. Ah si, c'est important, c'est important. Bah oui, toi t'es un bourgeois, hein, t'as pas besoin d'argent forcément, hein, mais nous si. Bon, d'accord. Bon, vous pouvez nous soutenir via Tipeee en nous donnant, par exemple, 1 euro par mois. Et pas par jour comme toi la semaine dernière, hein, Mélusine. Merde. Bon, vous avez fini de me couper, là? Tu te coupes tout seul, alors c'est bon, hein. Oh, vous savez quoi? Vous m'agacez, j'arrête, c'est bon, hein? Oh, mais je suis chaud de celui-là. Hein. Bon, allez, lancez l'épisode et puis n'hésitez pas à lâcher du pèse, hein, parce que moi j'en ai besoin pour acheter des armes et casser la gueule à des ogres. Oui, ça pas le temps. Et puis abonnez-vous et tout ça. Ouais, allez, l'épisode il commence, hein, c'est bon. Bon, voilà, j'espère que ça vous plaît, j'espère que ça plaira. Bon, c'est un peu plus drôle, ça permet aux gens aussi d'éviter de skipper, tout simplement. Bon, le Tipeee, forcément, hein, j'ai embauché mes gars pour pouvoir parler de ça, hein, voilà, parce que c'est important. Le rat originel. Ça me fait penser au même, là, vous savez, là, le rat discret. Attendez, je vais vous le mettre. Attendez, je vous retrouve ça. Ah, ça y est, je l'ai. Alors, attendez, c'est ça. Le rat. Discret, prudent, intelligent et très proche de l'homme. À raison d'une portée de 9 petits tous les 2 mois, le rat conquiert le monde. C'est exactement ça. En plus, comme je viens d'avoir un gosse. Comme je viens d'avoir un gosse. Allez, lâchez. Non, je rigole un petit. Je rigole avec ça. Ouais, le Tipeee, oui, d'ailleurs, j'avais une personne qui m'a lâché 25 euros. Merci à toi. J'ai un tipeur maintenant aussi de 5 euros tous les mois. C'est cette même personne. Merci à lui. C'est vrai que ça c'est cool. Parce que, bon, comme je disais, la série me coûte de l'argent tous les mois. Donc,
Donc ça c'est bien pour soutenir la série de donner, mais après les gens, vous n'êtes pas obligés, hein, bien sûr. J'ai l'impression dès qu'on demande un truc, dès qu'on demande du soutien, on passe pour un rat ou pour un assisté ou je sais pas quoi. Mais bon, après tout, voilà. Hein, après, en France c'est mal vu tout ça, mais c'est comme ça. Hein, que voulez-vous, aux États-Unis ça se fait. Hein, mais ouais, après c'est tout. De toute façon, bon après c'est un débat, mais en France on a un rapport particulier avec l'argent. Hein, mais un problème avec ceux qui ont de l'argent. Mais voilà. On va pas rentrer dans les débats, hein, parce que sinon ça va encore partir dans tous les sens. C'est pas le but du podcast. Bref, donc ouais, des petits messages comme ça en début où les personnages s'engueulent. Je me dis que peut-être que je ferai intervenir aussi d'autres personnages, pas forcément que les 6 d'origine, ça peut être intéressant. Voilà, donc c'est bien. Et puis c'est fait impro. J'écris pas avant, je me laisse porter. Chacun leur tour, ils font un petit mot enfin. Ils sont plusieurs à faire un mot, mais c'est censé être qu'une personne qui fait un mot, mais ils sont pas foutus de le faire correctement, donc ils sont là, ils s'engueulent et tout ça. Et voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc 34 épisodes de la saison 4. Ça va en gros de 17 minutes à quasiment 40 minutes, ça dépend des épisodes. Il y aura beaucoup d'aventures. Bien sûr, je les ai pas encore écrits, ça je les fais souvent un peu par la dernière minute, mais ceux-là ils sont écrits en revanche, hein, c'est pas des choses faites en impro. Mais ça me prend moins de temps, c'est tous les épisodes de spécial Noël, Nouvel An, Saint-Valentin, c'est marrant, moi j'aime bien, ça fait du hors-série. Alors ils sont moins appréciés. Comme les scènes de campement, il y a des gens qui n'ont... J'ai vu une petite baisse d'écoute en termes de... Premier jour de sortie. Il y a certains gens, certaines personnes, ils préfèrent suivre l'histoire que des épisodes un peu plus courts, plus chill. Alors il y en a beaucoup qui ont apprécié, qui ont adoré. C'est sympa, on en apprend un peu plus sur les personnages, un peu le lore et tout ça. Mais tout le monde n'a pas forcément apprécié. Enfin, c'est pas qu'ils n'ont pas apprécié, c'est plus qu'ils s'en foutent. En fait, ils veulent juste que l'histoire avance tout simplement. Bon, après, c'est tout. Après, voilà, après moi ça me changeait un petit peu, puis c'est bien, en plus ça permet aussi ça flattait l'algorithme aussi. Moi je voulais essayer aussi quelque chose de plus léger, plus court, voir ce que ça donnait. Après moi j'ai quand même eu plus de plaisir à faire des épisodes dits classiques que des épisodes comme ça, même si j'ai eu beaucoup de plaisir à les faire. Mais ouais, je préfère quand même plus un épisode... la saison 4 tout simplement, par exemple, saison classique. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous a plu et moins plu dans les scènes de campement, l'épisode qui vous a le plus marqué, euh, pour éventuellement de la critique constructive pour la suite. Moi je suis preneur. Après, voilà. Je dis beaucoup voilà quand même, hein. Beaucoup de quand même aussi, ouais. Après, concernant la chaîne en elle-même, la chaîne, c'est pas enfin, le podcast, quoi. J'ai sur les stats 253 000 écoutes sur Spotify à l'heure où j'enregistre, 253 139 précisément. C'est pas mal du tout. Je veux dire, on est à mon avis avec les autres, avec YouTube, Deezer, Apple Podcast. Tout ça, on doit approcher des 300 000. Hein. 300 000 écoutes, ça commence à faire pas mal. Hein. Donc merci à vous tous. Je pensais pas faire autant d'écoutes sur ce podcast. Bon, bah maintenant on vise le million. Hein. Et presque 2000 abonnés sur Spotify. On est à 1896. Donc après, alors j'avais regardé, c'est assez mal branlé sur Deezer. Parce qu'il y a quand même quelques personnes qui me suivent sur Deezer. Attendez, je l'ai sur le téléphone, mais l'application est mal branlée. Je comprends pas que Deezer, en plus c'est français, il pourrait, comment dire, le podcast, ça se développe de plus en plus. Il devrait mettre en avant un peu plus les podcasts. Il y a Amazon Music et tout ça, parce que c'est vrai que c'est plus concentré sur la musique, mais il y a un marché là-dessus, donc il devrait aussi, quoi. Et donc du coup, leur application elle est assez mal branlée. Je vois, j'ai 160 fans. Je crois que ça doit être ça. Donc c'est des fans, c'est pas des... Voilà, après j'ai des listeners, enfin,
mon bel accent anglais, des listeners. Donc du coup, c'est 210, c'est des personnes. Je sais pas dire si. Mais donc du coup, ouais, j'ai. Je vais dire que c'est 160 les abonnés. Donc sur Apple Podcast, faut que je retrouve, mais c'est à peu près pareil. YouTube, on a une centaine aussi. Donc ouais, on est entre un petit 2300, un petit, si on prend toutes les plateformes réunies. Parce qu'il y a même des petites plateformes obscures, je savais même pas que j'étais là-dessus. Donc voilà. Donc après, les gros, ça reste quand même Spotify, Deezer et Apple Podcast. Un petit peu moins Amazon Music. Donc, d'ailleurs, j'ai vu que j'ai 27 avis, 27 notes, 4,8 notes, 4,8, merde, ma note de 4,8 étoiles pour 27 notes sur Apple Podcast. Ça grossit petit à petit, c'est timide, mais ça commence à prendre. Donc, ceux qui ont Apple Podcast, n'hésitez pas à les mettre une note. À chaque fois, je vous emmerde avec ça, mais faites-le s'il vous plaît, c'est important. Surtout sur Apple Podcast, ça joue les algorithmes, ça joue sur plus t'as été vu, plus tu seras vu, nanana, c'est du coup le mec qui commence, c'est la merde. Spotify c'est un peu plus simple, hein, donc Spotify mettait des notes aussi. Et vous voyez le rat, depuis tout à l'heure, ça fait 16 minutes que j'ai commencé, je vous demande plein de trucs au lieu de donner des nouvelles. Et donc du coup il y a ça, et Deezer, me soutenir sur Deezer, à part liker, il n'y a rien à faire quoi. Pas pareil, pourquoi ils mettent pas de commentaires là-dessus? Parce que les mecs qui m'écoutent sur Deezer, comment ils font pour me faire des retours? Si, par le site, à la limite, le site que j'ai. Je m'occupe pas du site. Chaque fois, je vous dis, ouais, vous inquiétez pas, je vais faire le site. Nanana. Puis, gros fainéant que je suis, je le fais pas, quoi. Mais il faut vraiment que je me penche dessus, quoi. C'est important. Voilà, mais c'est des trucs, ça me fait chier, vous pouvez pas savoir. C'est important hein, d'avoir un beau site, mais ça me fait chier. Moi, ce que je veux juste, c'est créer mon machin, je fais mon montage, j'aime bien tout ça, mais alors après, la com, les machins, et puis je peux pas me payer une équipe, moi. C'est pour ça qu'il faut donner pour le Tipeee. Le rat discret, proche de l'homme. Bon, voilà. Donc du coup, les abonnés. Donc du coup, on prend à peu près une centaine d'abonnés par mois. Avant, c'était plus 150 et en mettant là 100 abonnés par mois sur Spotify. Donc la communauté augmente. En fait, quand il y a eu un changement d'algorithme avec l'arrivée des livres audio, c'est là que j'ai vu un changement. Mais après, c'est tout. Hein, c'est tout. Qu'est-ce que j'allais dire? On va parler autre chose des stats. J'ai rien de. Là, je fais tout en impro. Hein. J'ai rien pris. Je m'étais dit, bon, il faut quand même que je fasse une communication. C'est important. Sachant que j'ai à peine repris les réécoutes de mes épisodes de la saison 4. Là c'est vrai que pendant un mois, j'ai rien branlé. Mais bon, en plus, j'ai de la chance. Ma petite, elle a un mois. Elle fait déjà ses nuits. Donc ça c'est parfait, mais on se relaye et tout ça. Donc en plus je reprends bientôt le boulot, j'ai posé des jours en plus du congé paternité. Bah oui, j'en profite. Hein, voilà, hein. Il faut passer du temps avec ses enfants, c'est important. Et j'avais posé des jours supplémentaires, je reprends bientôt. Donc du coup, c'est bien qu'elle fasse ses nuits, c'est parfait quoi. Ça va me permettre de pouvoir continuer la réécoute des épisodes. En fait là, ce que je fais, c'est que je fais un ou deux épisodes par jour. Je remodifie le message d'intro, le message de fin. Il y a des trucs que j'ai retenus qui n'allaient pas déjà de base quand j'ai enregistré. Je modifie vite fait des petits trucs et puis je réécoute ça après en faisant autre chose en même temps. Et ça permet d'avoir quelque chose de plus propre. Mais du coup, pour vous, la saison, ça mène, si je fais un épisode par semaine plus les hors-série, ça mène à, je crois, fin mai, début juin 2026. J'avais fait le planning, il faut que je retrouve. Bon, après, au moins, ça vous tient en haleine à un moment, mais pour les personnes qui veulent écouter qui veulent tout avoir tout de suite, eh bien. Sont obligés d'attendre, ou alors il faudrait que je trouve un moyen pour que les gens aient accès, mais évidemment ce serait avec contrepartie quoi, parce que j'ai presque un an de boulot dessus. Je me demande si j'ai pas dépassé un millier d'heures, peut-être pas un millier d'heures, mais une centaine d'heures, non pas une centaine d'heures, non 600-700 heures, un truc comme ça. J'avais essayé de calculer un moment, mais on est pas loin. Après moi j'ai beaucoup de plaisir à le faire évidemment, hein, comme toujours. Et je crois que ça s'entend dans les podcasts.
Et après, de toute façon, là, à partir de, je sais pas, septembre, octobre, je vais recommencer l'écriture tout doucement de la saison 5. Je sais pas encore pour la saison 5 ce que je vais faire, parce que j'avais prévu 5 saisons. Soit je fais une très très longue saison, je peux refaire une très très longue saison, et on arrête là après. Ou alors, j'ai des idées pour que ça traîne encore en longueur. J'aimerais bien avoir votre point de vue aussi là-dessus, parce que... Après, j'ai peur que ça s'essouffle, quoi. Pour autant, on peut finir sur une saison 5 énorme, encore plus... Comment dire... mieux que la saison 4. Non, il y avait un mot, je cherche, je l'ai plus sur le bout de la langue. Plus, c'est pas spectaculaire, mais plus... Enfin voilà, vous m'avez compris. Après cette saison, je sais que je peux très bien la scinder, je peux même la scinder jusqu'à 9 saisons, parce qu'il y aura un certain nombre de choses à faire pour aller jusqu'à la fin, et on peut prendre le temps après j'ai des idées, mais à voir. Après je peux-être faire jusqu'à cette saison, quoi, ou alors je fais une grosse saison 5. Donnez-moi, après je vais pas vous spoiler, hein, mais voilà. Après je suis pas fixé encore là-dessus, donc peut-être que ça me viendra au cours de l'écriture, peut-être que ce sera 6 saisons, je verrai. Dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, donc du coup, qu'est-ce que je voulais faire? Je m'étais dit... Oui, voilà, c'est ça. Je m'étais dit que je voulais vous partager un petit extrait de la saison 4 d'une scène. Je m'étais dit, histoire de vous en donner un petit peu là. J'ai une idée de ce que je vais vous donner. Je coupe le montage là tout de suite et je vais vous le partager. Je pense que vous allez voir, la scène, et elle est vraiment... elle est lunaire aussi, celle-là. A tout de suite. Ouais, t'inquiète. Bon, stop. Bon, qu'est-ce qu'il y a de noté ici? Dès que ce texte sera déclamé, les 5 fléaux de la nature, longtemps retenus, seront libérés dans cette arène. Ils déchaîneront leur force primordiale, et aucun coin de ce lieu n'en sera épargné. Préparez-vous, car seule la ruse et la bravoure vous permettront de résister à cette épreuve. Que la fortune vous sourie, car vous en aurez cruellement besoin. Ah, tu vois, ça parle d'arène, ça me plaît. Ah, c'est quoi qui tremble? C'est la terre avec l'ouverture de la porte en face, la grande. Oh, Quoi? L'épreuve s'est déjà déclenchée? Bah oui, c'était repris, c'était à la lecture. vous préviens, peu importe ce qui sort de là, c'est à moi, hein. Rox, arrête! C'est bon, ça s'arrête. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, mais c'est quoi ça encore? Bah, les 5 fléaux, je vois pas. Oh, ça se rapproche! Bordel! On va se marrer. Oh, je prépare le fusil tout de suite. Et à mon avis, j'aurai besoin de gros calibre. Pareil, je me prépare! Ouais. Allez, ça va aller le nabo. Moi, il me retrouve encore embarqué dans un truc, moi, ça pue! Bon, moi en attendant, je vais aller me planquer derrière un caillou, on sait jamais. Espèce de lâche. Mais non, c'est pour avoir un meilleur angle pour tirer. Ouais, bah t'es lâche. Ici, ça devrait être bon. Bon sang, mais qu'est-ce qui va sortir de là? J'en sais rien, mais on va le défoncer. Les 5 fléaux, qu'est-ce que ça peut être? Bah moi, il va y aller là, parce que tu vois, il y a mon col de poney. Ta gueule et reste là. Non, il m'en fout! Oh là là, il se planque encore avec sa cape de dissimulation, celui-là. Il est là! Oh putain! Une hydre. Une hydre à 5 têtes. Tous les 5 fléaux! Elle est à moi. Chargez. Mais non, fais pas ça, Rox! Mais t'es malade, toi. Viens là, le serpent géant. Oh, Recule, Rox! Recule! Je t'en prie au tir. wow. Rox! Lâche-la, Rox. Viens vers toi. Oh putain. Attends, il faut voir. Je vais me le faire! Allez! Oh putain. Quand même, avec ce calibre, j'ai l'impression que ça me chatouille. Ne t'inquiète pas, je vais essayer de le tuer avec la lance! Tiens!
sa peau est trop épaisse. Mon calibre ne fait rien non plus. Accroche-toi, Mélusine. Il m'a sonné celui-là. Ça va, Rox? Ah, c'est là que tu te caches, toi. Rox, viens m'aider, j'arrive pas à la voir. Touche-moi la flip, toi, connard. Ça va. Oh! Bouffe ça. Oh, tu vas voir ce que je vais lui mettre. Attention, Rox! T'inquiète pas, il faut juste atteindre son cœur. De quoi? Oh, Rox, merde! putain. Ça va, Rox? Ouais. Essaye d'atteindre son cœur. Avec ta lance, sa peau est plus fragile à cet endroit. D'accord! Tiens! Ça va, Rox? Je n'arrive pas à l'atteindre avec ces têtes là! Putain, mais c'est quoi ce monstre? Je vais la tirer. Viens là, gros serpent. Tu peux piépoter, les gars. Allez, viens. Mais l'usine, profite-en pour le planter. J'y vais! Allez, approche. Tiens! Oh merde. Mais viens ici, merde. Ces autres têtes ne me laissent pas l'approcher! Je vais tirer dessus aussi pour faire diversion. Allez, viens ici. Oui, mais il y a une tête qui empêche ça, j'arrive pas à l'approcher! Oh! Je l'ai vidé de peu celle-là! Marco, j'ai besoin de toi. Viens ici. Ah, j'arrive! Allez, suis-moi, toi. Allez, viens. Peut-être que je vais... Chier ce monstre! Marco, j'ai besoin de toi. Mets-toi en caleçon et fais la poule. Ah, mais ça va pas, non? Vas-y. Fais ce que je te dis, mets-toi en caleçon et fais la poule, ça va la tirer. Ah, t'es sûr? Mais oui, bon sang. D'accord, attends, je viens me déshabiller. Viens ici, connard. Pas moyen d'approcher! Bon, Marco, tu te dépêches. 2 secondes, il est fait au mieux là! Dépêche-toi, merde, sinon ils vont crever. Ah! Gros sac, ouvre-moi. Doucement, Rox, doucement! C'est bon, je suis déshabillé! Bon petit caleçon rose, hein. Ah, ça va, oui! Bon, maintenant tu fais la poule et tu tournes autour. Mais t'es sûr? Mais oui, merde. Bon, d'accord. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? C'est bien, continue, Marco. Viens ici, gros sac. Mais tu vas pas tarder à avoir un angle. D'accord! Là, j'y vais! Allez, je suis le poule! Vas-y! Tiens, prends ça! C'est bon! Il est mort! Tu veux que je te dise, Kevin? C'était la pire idée de ta vie! Ah, bien joué, Marco. Bon, non, moi je trouve que ça a marché. Non, mais c'était vraiment nécessaire que je fasse ça! Bon, oui, t'as fait diversion et comme ça, Mélusine a pu la battre. Oui, c'était vraiment difficile comme combat. Oui, mais qu'il me mette en caleçon et qu'il fasse la poule et tout, c'était vraiment nécessaire. Non, mais je voulais juste voir si t'allais le faire et tout. Bah, enfoiré, va! Et je peux te dire que j'ai pas été déçu. Va te faire foutre, le gros patapouf! Allez, rhabille-toi le nabo. Oui, on n'a pas de temps à perdre. Ah, c'est vraiment pas drôle! Et voilà, comme je vous ai dit, c'est lunaire. D'ailleurs, je sais pas si certains auront la ref de faire la poule. Si vous l'avez, mettez-le en commentaire. Ouais, donc du coup, j'ai réécouté en même temps, et c'est vrai que je me disais qu'il y a des petites retouches à faire. Là, c'est vraiment le premier jet, il y a des petits trucs, voilà, mais... je sais pas si vous le voyez. En général, les gens ne voient pas. Moi, ça me marque. Hein. Je vois beaucoup plus facilement les défauts de ce que je fais. Même des choses que j'ai retouchées, je les revois après. Donc du coup, voilà. Donc c'était un petit combat. Comme vous voyez, Saturnin et Nathanaël ne sont pas là. Pourquoi? C'est un indice aussi. Bien sûr, ils seront présents tout le long de la saison 4, hein, bien sûr. Mais il y a des moments, certains personnages ne seront pas là, ou la moitié là, suite aux épreuves qui les attendent, tout simplement. Enfin, pas les épreuves, mais comment on pourrait dire, le chemin qui les attend. Voilà.
Tout simplement, ça c'est un autre petit indice pour la saison 4. Je me suis dit, bon, j'ai réécouté vite fait cette partie-là quand même. Des fois, je me dis, ça serait sympa que je fasse des débriefings de chaque épisode chaque semaine, parce que c'est vrai que je me marre. Un peu comme, ça me fait penser à le joueur du grenier là, qui expliquait les anecdotes d'épisodes. Mais bon, ça me donnerait du boulot supplémentaire. Quoique, un petit hors-série toutes les semaines. Le jeudi, on sort. Ouais, de temps en temps, ça pourrait être une idée aussi. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, je vous demande beaucoup de commenter, de faire des retours sur tout ce que je fais, mais moi, ça m'aide aussi à avancer, quoi. Ça pourrait être sympa. J'ai tellement de trucs à raconter hein, sur les épisodes. Bref, j'espère que cette petite avant-première, ça vous a plu. Un petit cadeau, petit bonbon là, parce que c'était comme les scènes de campement, on me disait que c'était des petits bonbons que je donnais. Bien sûr, après, dire que je donne des bonbons, ils vont croire que je suis dans une camionnette blanche et devant des petites écoles, mais bon, non, je m'appelle pas Nathanaël. Hein, bref, du coup, qu'est-ce que je voulais dire maintenant? Il y a beaucoup de scènes comme ça dans la saison 4, ils vont en chier, il y a beaucoup de scènes de combat, des épreuves, des machins, c'est beaucoup... La saison 3, c'était un voyage, la saison 4, c'est autre chose. Et la saison 5, ça sera encore autre chose, ils vont en chier aussi, mais je pense que même en termes d'écriture, la saison 5 sera peut-être plus rapide, parce que la saison 4, j'ai vraiment dû me creuser les méninges, c'était pas toujours simple, et vous comprendrez pourquoi... Mettez vos théories en commentaire. Ce qui est marrant, c'est que, par exemple, Virgile, tout le monde a compris, on voyait dans les commentaires que Virgile c'était un enculé et qu'il allait trahir. C'était gros, c'était gros. Je voulais le faire en plus discret, mais j'ai pas été assez fin. Et j'ai retenu la leçon pour la saison 4. Il se passe des choses, mais je laisse des indices subtils. Et là, notamment pour la suite, le truc phare de la saison 4, euh, personne n'a trouvé. Je ne comprends pas. Je pensais que pour moi, c'est planté. Pour moi, c'est bon. J'en ai parlé brièvement, mais personne n'a trouvé. Les personnes à qui j'ai demandé autour de moi, personne n'a trouvé ce qu'ils allaient devoir affronter dans la saison 4. Alors, les gens disent toujours d'Hector Pascal, tout ça, mais qu'est-ce qui va les amener? Qu'est-ce qu'ils vont rencontrer au milieu? Qu'est-ce qu'ils doivent. Pourtant, pour moi, c'est clair comme de l'eau de roche, mais à mon avis, j'ai pas dû être assez prévisible. Mais c'est pas plus mal, c'est pas plus mal. Je voulais chercher. Parce que bon, quand c'est trop prévisible, c'est dommage aussi. D'ailleurs, j'avais lu des trucs comme ça. Il faut que les choses soient suffisamment prévisibles. Il faut pas que ce soit trop prévisible pour que les gens puissent tout deviner et qu'ils soient surpris, en fait, simplement. Et en même temps, il faut être, qu'on puisse permettre de faire des théories sur la création sur ce qui va se passer en laissant des petits indices par-ci par-là, le foreshadowing, hein, tout simplement. C'est pas facile à faire en vrai. C'est pas facile, mais c'est intéressant. Et parce que ça peut être satisfaisant pour certaines personnes de trouver comment dire, d'arriver euh, je vais dire à voir, non, c'est pas des voyants, à déduire, voilà, à déduire, je cherchais le mot, à déduire l'avenir de ce qu'il va se passer par la suite. Donc voilà. Encore un voilà. Et encore, je vous parie qu'il y en a un qui va mettre en commentaire le nombre de voilà. Il va s'amuser à compter combien j'en ai fait. Et je pense que j'ai toujours des trucs à dire. Je sais que là tout de suite comme ça, j'ai rien qui me vient. Je pense que la communication, elle fait déjà plus d'une demi-heure. On va en rester là. C'est très très bien. N'hésitez pas donc à vous abonner, à mettre une note. Je le répète, je suis chiant, mais c'est très important. Ce qu'il faut savoir, c'est que les youtubeurs, les influenceurs, les machins, ils le disent toujours de faire ça, mais c'est comme ça que ça marche, c'est les algorithmes, malheureusement. Moi-même, je dis de le faire, mais je suis quasiment abonné. J'ai mis très peu de notes à des podcasts et tout ça. Parce que oui, je vois, comme je disais tout à l'heure, on est 1800, 1900 juste sur Spotify. C'est abonné. J'imagine qu'il y a beaucoup d'auditeurs de l'ombre, de gens, il y a peut-être la moitié des gens qui ne sont pas abonnés qui écoutent. Et donc du coup, voilà, moi c'est vrai que j'écoute pas mal de choses, des podcasts et tout ça, sans être abonné. C'est pas bien, je suis mauvais élève. Comme quoi, c'est les cordonniers les plus mal chaussés.
Et voilà, bon. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre une note, c'est important. 5 étoiles si possible. J'aimerais bien viser le 4,9 sur Spotify. Je dois avoir 320 notes, c'est bien, ça monte, ça monte. Mettre un commentaire, c'est bien aussi pour toute la vidéo, je vous ai dit de mettre un commentaire. Il y a le Discord surtout, le Discord, important. N'hésitez pas à aller voir le Discord qui sera en description. Et il y a quoi? Il y a donc le Tipeee, el famoso Tipeee, l'adjan, c'est pas le temps. Voilà, la moula. Voilà, non mais oui, pour soutenir. Et comme il disait, c'est le prix d'un café. Si le mec qui décide de donner 1 euro par mois, c'est le prix d'un café. Ouais, enfin, un café sur Paris maintenant. Mais bref, en tout cas, et merci à ceux qui me soutiennent. Merci beaucoup. Et en dehors de ça, moi je vous dis à très bientôt. Mi-août, je sortirai des avant-premières, des bandes annonces. Ça pourrait être pas mal de mettre juste des morceaux d'épisodes. Un petit commentaire, ouais, même une bande annonce de 5 minutes avec comme là, ça peut être pas mal en avant-première. Dites-moi ce que vous en pensez, voilà, je vous dis de commenter s'il vous plaît, merci. Vous pouvez le faire aussi via Instagram, hein. Instagram moi c'est ce qui me permet, donc il y a le Discord hein, qui permet de regrouper des auditeurs. Et il y a aussi l'Instagram, si vous voulez me parler directement, hein, je vous réponds toujours. Voilà, merci à vous, et du coup à très bientôt. Et puis bonnes vacances, hein, bonnes vacances à ceux qui partent en vacances. Ouais, bonnes vacances à tous, et à bientôt.